Le théorème dit que sur un réseau parfait, les fonctions d'onde, les fonctions propres sont des ondes plates multipliées par une fonction ayant la périodicité du réseau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer explicitement les temps de relaxation. Donc, on va commencer par partir de là où on était. Il y a quelque temps, donc on avait écrit df sur dt collision qui était égal à v sur 2π3. Et puis, si vous vous rappelez, on avait une intégrale de wk' fois un terme qui était fk' moins fk fois dk'. Et en fait, ce truc-là, c'était l'interaction, la probabilité de passage d'un électron d'un état K vers un état K'. Okay. Ça, c'est ce qu'on avait obtenu il y a quelque temps. Donc la probabilité par unité de temps. Bon. On suppose que F égale à F0 plus F1. Et si je remets tout ça là-dedans, j'arrive à df sur dt, collision, est égal à v sur 2π3. Et puis ici, il va nous rester simplement les termes en F1. Alors pourquoi il ne nous reste que ces termes-là? Simplement parce que si vous regardez le terme F0 de K' moins F0 de K, ce terme-là est évidemment nul, parce que F0, ça représente la distribution à l'équilibre, et à t égale 0, tous les états de la sphère de Fermi sont occupés. Donc j'insiste encore, ici on a bien une fonction f1, pardon, ici, qui est différente de f0, d'accord? C'est ce qui nous permet de dire que ce terme-là va être différent de 0, d'accord? Ici, on est bien sur la fonction f0, qui nous dit que f0 de k' moins f0 de k, quand je suis à t égale 0, j'ai une sphère de Fermi qui est complètement remplie. f0, c'est la fonction de Fermi-Dirac, donc ce terme-là vaut bien 0. Par contre, f1, je ne sais pas ce que c'est comme fonction pour l'instant, et je n'ai aucune raison de penser que ce terme-là va être nul. Ok ? Donc, maintenant, je peux appliquer l'approximation du temps de relaxation. Qui me permet d'écrire que df sur dt collision, c'est égal à... Je vais doucement pour qu'on revoie un peu tout ça. C'est égal à moins f moins f0 sur taux. Okay. C'est égal à moins f1 sur taux. Donc f1, c'est ma perturbation à la fonction à l'équilibre que j'ai déjà trouvé ici. Rentré. Bonjour. Que j'ai déjà trouvé ici. Ok. Donc là, j'ai F1 et là, je retrouve F1. Une fois qu'on en est là, on trouve
ce qu'on trouve, c'est qu'on a moins fk moins f1 de k sur taux est égal à v sur 2pi cube l'intégrale de wk' f1 de k' moins f1 de k dk'. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut simplifier des choses parce que vous voyez que là, on a f1 de k et là aussi, on a un f1 de k. Alors, pour faire ça rigoureusement quand même, on a le droit de le faire parce que la variable sur laquelle on intègre, c'est dk'. D'accord ? Si j'intégrais sur k, je n'aurais pas le droit de le faire. Et comme j'intègre sur k', ce f1 de k, ça devient un truc sur lequel je peux simplifier. Donc ça, c'est égal à moins f1 de k sur taux. C'est égal à v sur 2pi cube. Intégrale de wk' k fois f1 de k, facteur de f' k' sur f1 de k moins 1 dk'. D'accord? Et là, ces deux trucs-là, je peux les simplifier. D'accord? Mais encore une fois, je peux les simplifier parce que je n'intègre pas dessus. Et alors, finalement, ce que je peux écrire, alors je vais inverser les signes. Les signes moins ici, je vais les inverser pour un truc écrit correctement. J'obtiens que 1 sur taux est égal à v sur 2pi cube l'intégrale de wk' de 1 moins f1. Voilà, c'est vraiment bien écrit. 1 moins f1 de k' sur f1 de k dk'. Voilà, là j'ai déjà fait un grand pas puisque j'ai réussi à exprimer de façon assez compacte le temps de relaxation. Alors, on a avancé, mais quand même pas tout à fait assez, parce que le problème, c'est qu'on a toujours quelque chose. Vous voyez, on a un 1 sur taux. Et ce qui est pénible, c'est qu'il s'exprime toujours en fonction de f1. Et f1, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc là, je suis un peu dans l'ennui quand même. Mais ce que je peux faire, par contre, c'est que j'ai une autre expression de df sur dt que j'ai calculée il y a quelques temps, en fonction de df0 sur d epsilon. Si vous vous rappelez, j'avais calculé que df sur dt collision, j'avais calculé que c'était égal à E taux de epsilon, VK fois E, ok, facteur de df0. Alors ça remonte il y a plusieurs pages avant, quand on avait cherché à exprimer le courant dans un cycle avec les J, on avait obtenu cette expression-là. Il manque un moins, je crois, dans le moins. C'est moins df0 d'epsilon. Oui, c'est un moins, mais j'ai sorti deux moins. C'est un moins, exact. Voilà. Donc, ce que j'écris, c'est que 1 moins f1 de k' sur f1 de k, ce qui est exactement le terme qui m'embête ici. Hein. D'accord ? Ce terme-là, je peux le réécrire sous la forme 1 moins E taux de V K' de E
moins df0 sur d epsilon prime sur e taux epsilon prime vk de e, j'ai oublié une flèche là, de moins df0. Ok. Mais comme mon truc il est élastique, faut pas oublier que epsilon k est égal à epsilon k prime. D'accord? Et ça fait qu'il y a plein de trucs qui simplifient. Bon, d'abord, j'ai les E qui simplifient, ça c'est clair. Ok. Les taux de E qui vont simplifier. Et du coup, c'est aussi conservation d'impulsion, donc les vitesses, non? Aussi. Ah non, pas les vitesses. L'impulsion se conserve pas là. Quand vous diffusez sur un cristal, ça fait comme ça et ça repart comme ça. Parce que l'impulsion, elle est attrapée par le... Vous êtes dans un système où la masse est très grande, la masse de l'impureté est très grande devant la masse de l'électron. Donc la pureté, l'électron arrive comme ça, il est dévié comme ça. La quantité de mouvement qui reste est absorbée par l'impureté. Mais comme la masse est très grande, Oui. d'accord, elle bouge à peine l'impureté. C'est comme vous tapez dans un grand truc, si vous voulez. Donc justement, non. Parce que vous obtenez que 1 moins F1 de K' sur F1 de K est égal à 1 moins VK' de E sur VK de E. Et alors là, faites super gaffe à un truc technique. Justement, vous n'avez pas le droit de simplifier les E ici. D'accord? Parce que c'est pas parce que deux vecteurs ont la même projection sur E qui sont égaux. Là, j'ai deux vecteurs qui ont la même projection sur E. Clairement, ils ne sont pas égaux. Donc, je ne peux pas simplifier par E à cet endroit-là. E est imposé. Vous allez voir ce qu'on va en faire. On va faire un beau dessin. Vous allez voir. Donc, remettons tout ça dans notre 1 sur taux. Comme ça, on aura au moins la satisfaction d'avoir écrit une belle formule. On a 1 sur taux est égal à V sur 2 pi cube intégrale de W de K' fois 1 moins K' E sur K E est égal dK'. Voilà, on a calculé explicitement notre taux. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir ce que ça vaut tout ça. Bon, alors en fait, voilà, là il y a un peu un tour de force pour calculer ce que ça vaut, mais une fois qu'on l'a fait, on arrive effectivement à la dépendance en température du 1 sur taux. Alors, il va falloir y aller, hein, parce que le K', le KE, le 1 moins K sur E, etc., on va les faire. Alors là, il faut faire un dessin et que j'ai eu vachement de mal à voir, donc il faut prendre son temps pour le voir. On va dessiner dans l'espace. Alors d'abord, donc vous avez
Alors, voilà, pourquoi ils m'ont pas fait orthonormer, ça j'ai jamais compris. Dans le truc que j'ai trouvé, il n'était pas orthonormé. Bref. Ce que vous pouvez dire, ça, le premier point, il est facile. K, je peux toujours le mettre comme ça mange pas de pain. Ok, ça pour l'instant j'ai le droit. Le deuxième truc que j'ai le droit de faire, c'est mettre E dans le plan. Donc ça, je peux toujours mettre E dans le plan. Ça aussi, je ne perds pas de généralité, je peux toujours me démerder pour mettre mes repères comme ça. Et à ce moment-là, j'appelle phi cet angle-là. J'appelle, pardon, alpha cet angle-là. Et alors, ce qui est vachement compliqué maintenant, c'est de comprendre comment est K'. Parce que K', lui... Le numérateur, c'est K', ça. Ouais, c'est K'E sur KE. Moi, je vais l'écrire mieux, mon K', vous avez raison. Alors maintenant, il faut dessiner K' parce que lui, K', il est dans une direction quelconque. J'ai fixé KE, mais K', je ne peux pas le fixer maintenant. Alors il faut essayer de le voir, K'. K', il est quelque part n'importe où dans le plan, dans l'espace, d'accord? Et quand je le projette, il tape là dans le plan. Et alors, lui, il fait un angle que j'appelle ici, alors lui, je l'appelle θ. D'accord? Et j'appelle ici son angle phi. Est-ce que vous arrivez à peu près à voir comment ça se combine, ce merdier? Bah, vous avez du bol. Donc il y a E qui est bloqué dans le plan, X O Z. Et je crois que là, du coup, il n'est pas direct, le trièdre. Oui, il n'est pas direct. Mais... Ben, en fait, je ne sais pas pourquoi, dans tous les documents où j'ai trouvé ça, il n'est jamais direct, le trièdre. Ouais. C'est pas très grave, hein, ceci dit. J'ai pas d'explication à ça. Et si on a un inverse, les calculs ils sont toujours bons, non? De toute façon, c'est les produits scalaires qu'on va faire après, donc on s'en fout. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les coordonnées de K, de E, de K' et de E. Donc tels qu'ils sont choisis, c'est pas très compliqué. C'est pour ça qu'on a choisi comme ça. Donc K, il a pour composante 0, 0, K. K', alors lui, il a pour composante K sinus θ cosinus phi. K sinus θ sinus phi. Et K cosinus θ, vérifiez ce que j'écris quand même. Non. E, il a pour composante E sinus alpha 0 et E cos alpha. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Et alors, une fois qu'on a fait ça, on peut calculer très facilement K' scalaire E. Monsieur, K et K', ils ont le même module? Ouais, a priori, ouais. Pourquoi c'est pas le cas là? Non, c'était justement une question. Ouais, a priori, ils ont le même module.
Mais effectivement, oui, non, pour que ça soit plus propre, il faut que je le note comme ça, sinon on va s'en mêler les pinceaux après. Je vais simplifier. Donc K' scalaire E, j'en étais où moi dans cette histoire? J'en étais où? K' scalaire E, c'est K' E facteur de sinus θ cosinus phi sinus alpha. D'accord avec moi. Plus 0 et plus K' cos θ fois E cos alpha. K scalaire E, c'est égal à KE cos alpha. Bon. Bon, ben là, il faut espérer qu'on ne s'est pas planté. Hein. Côté, j'ai sinus θ cos phi sinus alpha. Sinus alpha. Plus cosinus θ cosinus alpha. Cosinus. Donc ça nous fait K' E sur KE qui est égal alors à K' E sur KE facteur 2 sinus θ cos phi plus le tout divisé C'est sinus θ cos phi sinus. alpha. Et donc ça, c'est égal à K' E sur KE multiplié par cosinus alpha, cosinus θ, pardon. J'ai une simplification. Plus, il va me rester sinus θ cosinus phi tangente alpha. Là, par contre, on peut simplifier les E. On en déduit K' sur K autour de cos θ plus sin θ cos θ tangente alpha. Sin θ cos phi tangente alpha. Bon, donc là, on a fait un truc. On a fait le truc qui est le 1 moins... le 1 moins... le terme en 1 moins F1 de K' sur F1 de K. Il nous reste ces autres termes à calculer. Alors maintenant, alors il y a une partie qu'on va admettre parce qu'elle est vraiment pénible, celle-là. Ah, il faut rebrancher.
Là. Allô. Voilà. Donc maintenant, il y a la partie WKK'. K', K plutôt. Bon, alors pour ça, on va faire comment? Donc ça dépend de l'angle relatif entre K' et K. D'accord? Ça, c'est logique. Hein. Vous savez que quand on est en train de faire tourner un angle, donc la probabilité de tourner, évidemment, elle dépend de l'angle entre les deux. Donc, ça fait intervenir la surface de collision. La surface efficace de collision. Et alors, celle-là, on ne va pas la calculer, parce qu'elle est ultra pénible. M carré, V carré sur 4 pi 2, H bar 4. Ne me demandez pas d'où ça vient. Hein. Alors, on a un terme qui est en K', VIK. Bon, celui-là, c'est normal qu'il soit là. Hein, c'est simplement le noyau de l'interaction, ça. Voilà. Ici, le V de V carré, c'est le volume. Non, c'est la vitesse, là. La vitesse de K ou de K'? La vitesse relative. Et pour K' sur K, ce que je comprends pas, c'est que si l'énergie est la même entre l'état K et l'état K', alors en norme, K et K' devraient être égaux, a priori. Oui. Mais ils sont On ne le simplifie pas là. où ça? Là-haut? Ouais, sur. Là, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Ouais, si, on pourrait le simplifier, en fait. Ça va pas intervenir dans la suite, ça. Ils vont disparaître, ce truc-là. Ce qui va rester, c'est un delta epsilon K' moins epsilon K. Parce qu'en fait, il n'y a que l'angle qui compte entre ces deux. L'angle solide, en fait, il intervient dans le WKK'. Parce qu'il intervient via... en fait, il intervient via la vitesse, et là-dedans, il y a un angle qui intervient aussi. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous arrivez vite, moins vous êtes diffusé, plus vous arrivez près, plus vous êtes diffusé. Enfin, il intervient comme ça, l'angle solide. Donc, on en arrive finalement. Alors, vous allez voir comment... En fait, on va le faire tout de suite. Vous allez voir. WK', c'est égal à 2 pi sur H bar fois K', VI, K, au carré, delta, de epsilon K' moins epsilon K. Ça, c'est la définition. D'accord? Ça, c'est la règle d'or de Fermi, donc on ne peut pas y couper. Maintenant, ce que je peux écrire, c'est que c'est égal à 2 pi sur H bar. Et puis maintenant, vous voyez que ce terme-là, je peux le remplacer en utilisant la surface efficace de collision. D'accord? Donc je vais rentrer la surface efficace de collision. Alors en essayant de ne pas me tromper, ça nous fait 4 pi carré H bar 4 sur M carré. Je vais le mettre en petit le V, comme ça. V carré, ok, fois sigma de oméga. D'accord? Et puis il me reste un delta de epsilon K' moins epsilon K, parce que j'ai toujours assuré la conservation d'énergie. Ok? J'arrive pas à lire entre les deux K' et K. C'est VI, c'est un VI. C'est simplement l'interaction, le paramètre d'interaction, si vous voulez.
Alors maintenant, on va regarder un peu ce qu'on va faire de ce terme-là. On avait tout à l'heure le 1 sur taux. Vous vous rappelez, le 1 sur taux, il faisait apparaître tout un tas de termes. Donc il faisait apparaître un sigma oméga, un WKK', etc., etc. Donc maintenant qu'on a le WKK', on va le réinjecter dans la formule qui nous donnait le taux. Et maintenant, je sais que 1 sur taux, qui est la quantité que je cherche, il ne faut quand même pas perdre de vue ce que je suis en train de chercher, c'est égal à V sur 2π³ multiplié par une intégrale. Alors de 2π³, pourquoi j'ai un 2π³? Ici, j'ai du h bar 4 sur m carré v carré, h bar m carré v carré. Alors ça sort d'où ça? Je pense qu'il faut... Ah oui, j'ai un 2π fois 4π carré et h bar ici qui va bien, mv carré v carré, tout va bien. Tout va bien, tout le monde est content. J'ai un sigma de oméga, j'ai un 1 moins cos θ, θ moins, ici j'ai un sin θ, cos phi tangente alpha. Et puis j'ai un delta dk'. Voilà, donc là j'ai réécrit différemment mon truc. Alors en fait, ce qui serait un peu plus marrant, ce serait de l'intégrer en sigma de oméga plutôt que l'intégrer en K'. D'accord? Parce que là je l'intègre sur des vecteurs et ça serait mieux l'intégrer en sigma de oméga. Alors pour ça, on va faire juste un petit changement de variable. Alors je vais vous le détailler tant qu'à faire, vous ne le chercherez pas pendant 2 heures comme ça. Donc, changement de variable pour passer en énergie. Vous les aviez là, voilà, avec celle-là qui était là, d'accord, qui traînait par là. Et si vous faites tout ça mis ensemble, normalement, vous allez bien trouver. Donc, on va faire un changement de variable. Donc ce qu'on va écrire, c'est que delta d'epsilon K' moins epsilon K dk', c'est égal à delta d'epsilon K' moins epsilon K, okay, fois K' carré dk' sinus θ des θ des phi. Donc ça, c'est uniquement l'élément différentiel infinitésimal en coordonnées sphériques. D'accord? Alors, pour faire le changement de variable, alors ouais, donc on pose epsilon c'est égal à h bar 2 K2 sur 2m, donc ça c'est pas trop compliqué, ce qui vous fait que d epsilon c'est égal à h bar 2 K sur m, ok, K dk, pardon, sur m, c'est égal à h bar 2 sur m, et le k, vous en faites simplement 2 racine de 2m sur h bar, racine de e dk. C'est-à-dire qu'il vous reste finalement, vous voyez, le h bar 2 simplifie, il vous reste un h bar 2 sur m, racine de epsilon dk.
Donc comme ça, on va faire un changement de variable dans les cas pour se retrouver en énergie. Donc si je remets tout ça ensemble pour simplifier ce bazar là, c'est ça que je veux simplifier. Hein. Donc j'obtiens que delta de epsilon k' moins epsilon k dk' est égal à delta de epsilon k' moins epsilon k. Le k carré, il me donne simplement un 2m sur h bar 2 fois l'énergie. Et puis celui-là, dk, il me donne un m sur 2, une racine carrée, 1 sur h bar, 1 sur racine de epsilon, d epsilon. Et puis il me reste toujours le sinus θ des phi des θ. Vous préférez que je vous donne les détails ou que je vous donne juste le résultat? Il est long le calcul? Oui, il est presque fini là. Donc ça nous fait finalement un delta de epsilon k' moins epsilon k. Le problème c'est qu'il est bourré d'astuces, donc quand on les a pas, des fois on se fait chier à les retrouver, quoi. Et puis il nous reste finalement ici les m, donc il y a un 2 qui s'en va, il me reste un racine de 2, il me reste un m puissance 3 demi ici, et il me reste un h bar cube, et puis il me reste un racine de epsilon, et puis je crois que c'est tout ce qui me reste, et puis un d epsilon sinus θ des phi des θ. Voilà, et là on a fini à peu près ce qu'on voulait mettre dedans, et c'est tout bon. Alors, il y a un truc qu'il faut qu'on reconnaisse quand même, c'est qu'on a ici sinus θ dθ des phi. Ça, c'est d oméga. D'accord? Ça, c'est l'angle solide élémentaire. Donc, si on met tout ça ensemble, vous obtenez que le 1 sur tau, c'est égal à V sur V, la vitesse sur le volume, on est bien d'accord. Intégrale, il y avait un sigma de oméga qui était là. Ok. Il y avait le 1 moins cos θ moins tangente alpha de sinus θ square phi. Et puis alors si vous comptez toutes les petites merdes qu'il y avait entre ce qu'il y avait au départ, c'est le h bar cube, machin truc, etc. Et ce qu'on vient de trouver pour le delta epsilon k' moins epsilon k, vous allez trouver un terme qui finalement va vous faire simplement ici un d oméga. Ok. Terme d'énergie qui serait où, non? Non, la racine epsilon, je transforme en vitesse à un moment. Ah, d'accord.
pour ça que, ouais, pour ça, vous voyez, typiquement les détails que je donne pas, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un racine de epsilon qui me donne le V ici, un demi de MV2. C'est ça qui disparaît. Et tous les constantes devant. Les constantes devant, ben, il se trouve que quand on les simplifie, ça se passe bien. Apparemment, il me reste un V sur grand V. Ça, je peux pas vous dire, sinon je les ai. S'il faut faire le calcul, apparemment, ça se passe bien. Là, je les ai ici, ça se passe bien. Pourquoi est-ce que c'était le petit V? C'est la vitesse. Non, mais entre. Enfin, la vitesse de quoi? Mais c'est la vitesse des électrons. Parce qu'on a VK, VK'. Ouais, non, mais c'est la vitesse. Ah oui. C'est la même, parce que c'est un choc qui est élastique. On fait que changer la direction. Donc tous les deux à la vitesse de Fermi, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Alors ça, alors pour finir, donc ça c'est le calcul qu'on a obtenu. Donc vous voyez ce que je vous disais en fait, c'est que donc en fait celui-là va me donner ça, parce que racine de epsilon ça me fait racine de 1,5 de MV2, ça va me donner le V qui est là. Puis ensuite toutes les constantes que vous avez là, vous avez un M3,5 de H bar, il va se combiner avec celle que vous avez devant qu'on n'a plus marqué ici, mais qui venait là. Okay. Donc ça ne va pas poser de problème. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça, c'est le temps à calculer pour une impureté. Mais dans un solide, je n'ai pas une seule impureté. Dans un solide, j'ai grand N impuretés. Donc en fait, il faut simplement mesurer. Il faut multiplier ce taux de transition, enfin comment on dit l'inverse de temps, ce taux de relaxation, ce temps de relaxation par grand N. Donc vous obtenez simplement que 1 sur taux pour l'énergie K, c'est égal à grand N fois V sur le volume fois votre intégrale ici de sigma de oméga facteur de 1 moins cos θ tangente phi moins tangente alpha sinus θ cos phi de oméga, d'accord. Et vous voyez que grand N sur V, ça fait simplement la densité d'impureté. Ok, ça, c'est la densité d'impureté. Autre chose intéressante, vous voyez ici que dans le terme de oméga, il y a un terme en défi. D'accord avec moi? Ici, vous avez un terme en cosinus phi, vous allez faire une intégrale de cosinus phi des phi entre 0 et 2pi. Ça tend vers 0. D'accord? Donc tout le deuxième terme s'en va. Okay. Donc finalement, il vous reste que 1 sur le taux de l'échantillon, qui dépend de l'epsilon,
c'est égal à NI fois V fois l'intégrale, il ne faut vraiment pas vous signer, fois l'intégrale de sigma d oméga fois 1 moins cos θ d oméga. Voilà. Et vous voyez que ça finit avec un calcul qui finalement est assez simple. Donc après, ce qu'on fera, c'est que pour finir ce calcul, en fait, le seul problème dans ce calcul, c'est d'injecter le sigma oméga qui va bien. Alors, si on regarde classiquement ce qui se passe, classiquement, la distance entre deux centres diffuseurs la seule façon de faire une distance, c'est simplement de prendre le volume et divisé par n. N, c'est le nombre d'impuretés, fois sigma, qui est la surface efficace de collision. Donc n fois sigma, ça me fait une surface. Donc je prends n et je prends l'inverse d'une surface. Ça me donne bien une distance. Donc c'est essentiellement l'inverse de ni fois sigma. D'accord ? Donc en gros, l'inverse d'un volume, c'est bien un temps. D'accord ? Donc ça, c'est tout le volume qui est occupé dans l'espace par mes défauts et mes choses comme ça. Et l'échantillon, il peut aller que dans les endroits où il n'y a pas d'impureté, c'est simplement 1 sur n sigma. Partout ailleurs, c'est occupé par la surface efficace de collision. Bon. La vitesse, on va dire que c'est la vitesse de Fermi. La vitesse de Fermi, je sais pas, pour un métal, c'est de l'ordre de 10 puissance 7. Un métal. Le temps mis entre deux chocs. Le temps mis entre deux chocs. Ça va être donc simplement le temps. Donc, si vous voulez, la distance entre les diffuseurs, c'est 1 sur n sigma. Donc, le temps, c'est taux divisé par la distance. C'est 1 sur ni sigma fois 1 sur v. OK. Et donc, vous avez 1 sur taux, ce qui est ce qu'on cherche nous, qui est égal à ni v fois sigma total. Donc, après, il suffit de mettre des chiffres là-dedans. Alors, vous pouvez faire un chiffre typique si vous mettez A0, qui est le rayon je ne sais plus comment il s'appelle, enfin le rayon, vous mettez 10-10 dans un rayon comme ça. Si vous mettez 10-10, vous mettez une vitesse qui est la vitesse de Fermi, ça vous fait 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3, après ni, il faut le relever à aller à 10 puissance 11 par centimètre cube, donc ça vous fait du 10 puissance 15 par centimètre cube. Il faudrait voir ce que ça donne. 10 puissance 15 fois 10